très bête, mais j'avais entendu dire que Jésus avait été mort pour expier les péchés de tout le monde. Oui. Ça fait partie de la... On continue dans le business. Ça fait partie de la théologie. Enfin, n'importe qui raisonnerait normalement dirait que c'est pas le cas. Voilà. Mais alors non, on lui dit oui, mais il reviendra plus tard. Ah oui, c'est le deuxième épisode, il faut acheter le deuxième tome. Après la mort, tu verras, tu comprendras. La saison 2. Je crois que c'est intéressant. Enfin, je crois que je mets ce que vous venez de dire en relation avec ce que vous venez de dire aussi tout à l'heure, à propos de mettre en relation les trois lois ensemble, et celle-ci répond complètement à la loi du moment, c'est-à-dire de celle de Tigelin, c'est-à-dire une nécessité, cette fois-ci historique, de pouvoir s'appuyer sur cette invention, sur cette image, sur cette création imaginaire. Je crois que c'est important, de relier l'imaginaire avec ce que vous venez de dire, et de le relier aussi avec le besoin de pouvoir. C'est-à-dire qu'il y a une image, c'est une icône. Ça devient une icône, et on peut promener la chose assez facilement. Et en plus, on aboutit à une chose, c'est quelque part le premier pogrom aussi. On peut aussi parler de ça, c'est-à-dire qu'il y a subitement, on appuie aussi sur cette révélation-là. Cette fois-ci, on commence vraiment à industrialiser la chasse aux Juifs, là, pour le coup. Il y a quelque chose de... Enfin, il y a un rapport entre cette découverte, cette création et le rapport au pouvoir qui fait frémir. D'accord, mais là, je voudrais être bien en amont des pogroms, etc. Oui, non, mais le mot est un peu... Paul nous fait vivre anhistorique. Sous la coupe d'une culpabilité pour quelque chose qu'a fait le premier homme, alors que nous n'étions pas là, nous n'étions pas nés, nous n'avons rien à voir avec cette histoire. Il nous fait vivre sous ce parapluie sombre du péché, alors que nous n'y sommes pour rien. Je n'ai pas demandé à naître, comme dirait chacun, et pourtant, aussitôt que je peux poser une question, on me dit « tu es coupable ». C'est ça, Paul. Je vais essayer là, de dire la part de ce que tu dis, que je prends, et puis là où ça ne suffit pas. D'accord. Je crois que Paul, il a une intuition. Il a une intuition de quelque chose d'humain, qui en somme est, et que les philosophes n'ont jamais conçu, et que Freud a découvert, c'est que l'homme traumatisé, parce qu'il existe un traumatisme à l'origine de la vie qui fait que la vie se développe pour autant qu'à l'origine d'une expérience mortelle. C'est le traumatisme. La grande énigme, c'est pourquoi l'homme est traumatisable. L'homme est traumatisable. Ça veut dire quoi? Que l'homme soit traumatisable, ça veut dire que dans une situation traumatique, le symbolique, le langage ne permet pas de répondre. Et du fait d'un effondrement du symbolique, il y a une chute d'échéance. Je pense que Paul a l'intuition de l'entrée dans le traumatisme. Et ce qu'il ne conçoit pas, alors là, et je pense que ça c'est universel. Alors, ce qu'il amène, c'est que l'homme est traumatisable et qu'on ne sort pas du traumatisme sans Jésus. Ce que nous découvrons entre autres par la psychanalyse, mais il n'y a pas que la psychanalyse, mais il y a quand même la psychanalyse, c'est que ce que nous découvrons par la psychanalyse, c'est que l'homme est traumatisable, mais qu'il peut sortir du traumatisme. Et ça, Paul ne le conçoit pas, parce que la seule chose pour lui qui existe, il n'y a que Jésus qui peut sortir de là. Mais ce qu'il perçoit uniquement, c'est que l'homme est traumatisable, c'est-à-dire qu'il est possible que la loi symbolique parfois puisse être active et parfois puisse être complètement inefficace. Puisse être une énigme complète. Qu'est-ce qui fait que parfois la loi ne marche plus? Alors, ce qu'on découvre en psychanalyse, c'est que c'est vrai, parfois la loi ne marche plus. Deuxième énigme, c'est que parfois elle renaît de ses cendres et elle marche. Pour Paul, il n'y a que la première partie. Elle ne marche pas, elle ne marche jamais. Et plus jamais. Il ne conçoit pas la renaissance, si je peux dire,
que le ça. Donc lui, il a une vision, nous on dirait du réel. En psychanalyste, on dirait du réel. Il y a un rapport au réel très fort, comme une révélation du réel. Mais il n'y a rien à faire. Nous, disons, par l'analyse, on pense qu'il y a une dialectique complexe entre le réel et le symbolique. C'est-à-dire que parfois, le réel a un ascendant sur le symbolique, c'est le traumatisme, et parfois le symbolique a un ascendant sur le réel. Et on peut envisager cette alternance qu'en concevant que l'homme nous vit dans un rythme. Et que le rythme humain qui nous fait vivre, c'est que ce rythme, cette alternance, ce rythme qui est aussi une espèce de swing, qui fait qu'on peut danser. Il n'y a pas un homme plus loin de la danse que Paul. C'est l'anti-Dionysos, Paul. L'idée de danser ou de faire l'amour, c'est complètement hors de son rythme. Oui, hein, ça d'accord. Mais il a l'intuition de la chute. Il n'a aucune rien ne prépare à pouvoir penser le relèvement, le deuxième, le rythme. Il n'y a pas de rythme. Alors, le problème, c'est pour moi, pourquoi cette vision qu'il a, qui touche à un fragment, a eu un tel impact sur la civilisation. Pourquoi le monde romain a pris ça, le monde de plaisir, de jubilation. Qu'est-ce qui fait que le monde romain, moi j'ai pas trouvé chez les historiens, ils se cassent le nez là-dessus. Qu'est-ce qui fait que le monde romain a converti une civilisation incroyable, où il y avait les sources de la joie. Je crois qu'en partie ce que tu dis, il y a du vrai. C'est-à-dire que ce qui est fascinant là-dedans, c'est qu'on souffre tous et que cette conception, on te donne l'explication. C'est-à-dire que non seulement quand on est angoissé, le problème, c'est que non seulement on est angoissé, quand on se sent coupable, c'est que non seulement on souffre d'être coupable, mais en plus on est coupable de se sentir coupable. Parce qu'on se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Alors Paul te dit, mais t'as rien fait. Rien fait du tout. Mais tu es coupable. T'es coupable quand même. T'es coupable quand même, mais t'as rien fait, t'as rien à te reprocher. On aurait dû l'envoyer au chien. Parce que c'est... On l'a pas fait. On l'a pas fait. On l'a gardé. Et on l'a gardé, c'est ça le problème. Donc là, c'est ce que je disais. Je pense que ça a dû intervenir, mais je ne crois pas que c'est la seule explication. Mais Paul ne dit pas que ça, parce que ça, c'est super ce que tu viens de dire sur la déculpabilisation de la culpabilisation, parce que ça c'est magnifique. Mais Paul ne dit pas que ça. Il dit qui est ami du monde est ennemi de Dieu. Il dit qui aime son corps, etc. Je ne sais pas exactement de tête. Le fait d'aimer son corps, c'est être voué au vil et au malin, etc. Donc, avec Paul, le simple fait d'être dans ce corps, c'est une malédiction. On doit mal vivre, on doit être mal dans sa peau. Même si, effectivement, il nous dit, in fine, tu y es pour rien, c'est comme ça. Mais alors, le Dieu qui a fait ça est un méchant. Parce que c'est ce qu'il ne dit pas, Paul. C'est que ce Dieu, il a fait ce monde pour Paul, pas pour moi, mais pour lui. Alors, il faut en même temps pisser sur le monde que Dieu a fait et aimer le Fils de Dieu et Dieu, etc. Donc, on est là dans un conflit. Donc, il n'est pas loin du manichéisme. Oui, oui, bien sûr. Oui, la chair est mauvaise et l'esprit est bon. Oui, oui. On est dans un manichéisme, manichéisme, quoi. Oui. Mais est-ce que vous ne considérez pas que l'histoire agit par expansion et par rétraction tout le temps? J'ai l'impression qu'il y a des rétractions quand même de l'univers, et après cette espèce d'expansion du monde romain, il y a quelque chose qui se fait, c'est pas magique ce que je dis. Dans la pensée, il y a quand même la source justement, sur laquelle cette pensée de Paul vient se soucher. C'est donc en cherchant peut-être dans la psyché, bien sûr, mais aussi dans ce qui se passe aussi dans le monde romain, qu'il faudrait voir. Enfin, il y a quelque chose de... des lois deviennent multiples,
Enfin, je connais mal ce monde, certainement d'autres personnes le connaissent mieux. Il y a quelque chose de très fou dans ce monde romain. Il faudrait préciser aussi ici que celui qui a structuré la pensée du péché originel, pour moi, c'est plus Augustin de Tagaste que Paul de Tarse. Et Augustin de Tagaste, au passage, avant d'être converti au christianisme, était manichéen. Ah, il était manichéen. Et non seulement il était manichéen, mais il faisait partie des groupes structuraux qui étaient la doctrine manichéenne. Ensuite, il s'est converti au christianisme. Il a été pourchassé par les Masdéens, c'est ça? Il était manichéen et il se battait contre les... Et donc, Augustin, dans la tradition, en tous les cas chrétienne, il est vraiment celui qui structure la pensée du péché originel. Il appelle d'ailleurs le monde, nous tous, les vivants, il les appelle la massa damnata, la masse damnée. La masse. Mais ça, c'est pas Paul de Tarse, c'est Augustin de Tagaste. Il me semble que c'était dans une guerre où il voulait avoir le dessus sur un ennemi et qu'il a choisi ce nouveau Dieu au milieu des dieux qu'il avait déjà. C'est l'empereur. Maxence, c'est l'empereur. Tu vois, Alain, je ne sais pas pourquoi l'Empire romain s'est converti. Et ce que je sais, c'est que le christianisme s'est imposé partout, il s'est imposé par la force, par la guerre, par la soumission des autres. Hein. Jusqu'en Amérique latine, où les gens qu'on allait voir ne connaissaient pas même la notion de péché. La première calamité qu'on leur a apportée, bien avant la grippe, c'est le péché. Ils n'avaient pas ça. On a été jaloux, on leur a filé. C'est dégueulasse. Je citais Augustin parce que c'est le monde romain. Augustin, c'est le monde romain, bien sûr. Oui, c'est le monde romain. Mais c'est lui qui invente l'expression péché originel. Peccadum, je ne sais plus quoi. C'est pas Paul, hein, c'est Augustin. Mais on reconnaît, Augustin reconnaît, c'est dans Paul. Oui, par un seul homme, etc. C'est là, c'est vraiment là. Et l'Église grecque parle du péché du premier père. Son expression, c'est pas péché originel, c'est péché du premier père. Et donc, ils acceptent l'idée qu'il y a un péché, alors que si on lit le texte, ça c'est très discutable. Oui, dans la doctrine chrétienne, on fait la distinction entre peccatum originans, c'est celui des parents, et peccatum originalis. Péché originel. Mais si une civilisation qui est dans le profil de la vie, qui est dans le plaisir, elle se pose la question, elle se dit, mais est-ce qu'il y a une faute? Est-ce que j'ai commis une faute? Est-ce que cette agression, c'est pas simplement parce qu'il y a un mystère, comme du Pierre, en nous, qui fait aller l'être humain vers une aspiration d'un idéal, quelque chose qui serait au-delà de lui. Mais ça c'est vrai, mais je pense que c'est vrai parce que dans toute religion, dans chaque religion, il y a ça. Vous l'avez bien fait passer dans Paul ça. Je voulais vous dire que j'ai senti dans votre moyen d'expression chez Paul une sorte de fatigue, peut-être intellectuelle, d'avoir fait tout ça pour entendre Pierre lui donner une leçon d'amour. Tout à fait. Et vous l'avez fait passer comme ça, j'ai trouvé très très bon ça. C'est là où je vois. Et dans le texte aussi. C'est là qu'il y a une interprétation. Pardon? C'est là qu'il y a une interprétation vraiment bien sûr, les acteurs. Parce que je ne pense pas que ce soit nécessairement ce que l'auteur a écrit. Pas nécessairement. Et c'est pour ça qu'il y a une interprétation. Ah oui, oui, c'est ce que j'ai senti, moi. C'est ce que je voulais ajouter, c'est que dans ton texte, plus que son interprétation aussi, c'est que Pierre répond à Paul et on a l'impression d'avoir un mystique de l'amour qui répond à un avocat
mesquin, un comptable. Bon, j'exagère. J'exagère. Mais un peu quand même, quoi. Parce qu'il parle du bien et du mal, alors que l'autre lui parle d'amour. L'amour transcende tout. Pour Paul, ce serait tellement simple s'il réussissait à dépasser son manichéisme pour entrer dans l'amour. Il en parle bien de l'amour, Paul. Ah bah oui, il a un beau texte sur l'amour. Il a l'air d'être incapable. Il parle de l'amour grec. Oui. Il parle de l'amour grec. De l'amour dont parlent les philosophes grecs. Oui, c'est ça. Il ne parle pas de l'émouna, de l'amour. Mais il faut faire remarquer que aussi, il parle de grec, mais il n'a jamais été dans une école de philosophie grecque. Non. Il a été formé à Jérusalem chez Gamaliel et d'autres, donc chez les Talmudistes. Les talmudistes, voilà. Mais lui-même, c'était simplement un ourdisseur. Non, je crois qu'il a été formé aussi, parce que Gamaliel n'enseignait pas son enseignement dans les Septante. Et Paul a lu, et toutes ces citations viennent des Septante. Donc il a été formé aussi par l'esprit grec, dans lequel la vie, dans l'esprit grec. Donc quand tu travailles les Septante de très près, tu reçois l'enseignement grec. Oui, c'est vrai, à travers les Septante. À travers les Septante. D'accord. Toutes ces citations, mais pas dans la grande tradition athénienne. Jamais la Bible. Je voulais dire pas dans la tradition athénienne. Non. Parce que lui, c'était un ourdisseur de temps. Oui. C'était son métier d'ailleurs, il le pratiquait. Il le pratiquait tout le temps, il l'a pratiqué jusqu'à la fin. C'est-à-dire, J'aimerais qu'on récapitule, Pierre. Est-ce que tu pourrais redire, parce que mon petit esprit n'a peut-être pas capté, tu disais qu'il faudrait, pour rajouter au texte, un retour à la Bible, tu disais un retour à la Bible. Oui, non. Oui, c'est qu'en fait, tu parles souvent du mot originaire, et je pense qu'il faut qu'on voit qu'on ait une causerie, enfin, Pierre et Paul, et une causerie autour de l'objet même. Oui. C'est-à-dire qu'on voit l'origine, finalement, de cela. De la causerie. Voilà, de la causerie. Qui a lieu, donc on ne voit pas toujours. Exactement. Voilà. On ne la voit pas toujours. Quand on ne voit pas toujours l'origine. Voilà. On discute. Alors, c'est tout à fait bien parce que je pense que les répliques se passent très bien, mais je pense que pour tout le monde, on a besoin, et pour tout le monde, pour ceux qui peut-être le découvriront sur scène, on a besoin d'avoir le début. Le début du code. Alors le début, comment on va définir entre nous le début? Est-ce que le début, est-ce qu'on se tient à la Bible ou est-ce qu'on remonte à l'homo sapiens ou à l'homo pater? Non, on remonte. Non, on reste dans le symbolique de Pierre, je crois. On reste dans le symbolique de Pierre, puisque c'est ça la base commune. On est dans le symbolique de Pierre, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans. Vous citiez tout à l'heure Genèse 3, je crois. Il me semble que dans Genèse 3, il y a les éléments de ça, il y a les éléments. Voilà, et puis on signale qu'à un moment donné, il y a l'arbre de vie, l'arbre de la connaissance. Enfin, c'est peut-être très court à faire, mais c'est vrai que c'est bien, c'est important de signaler qu'il y a deux arbres, par exemple, dans le paradis. Il y a deux arbres, il y a l'arbre de vie et l'arbre de connaissance, et je crois qu'à un moment donné, il y a un enjeu, et que quelque part, Pierre, qu'est-ce qu'il dit? Il dit grosso modo, Dieu crée la liberté de l'homme. Moi, je pense que voilà, écrire la liberté de l'homme. Très court, je le redis, je crois qu'on m'a pas entendu, c'est pourquoi me persécutes-tu, dans la question que tu posais Alain, là, et à laquelle tu réponds brillamment, monsieur, c'est pourquoi me persécutes-tu? Pour me trouver, alors amour ou autre chose, je ne sais pas quoi, mais pourquoi me persécutes-tu? Pour me trouver, et de là on peut alors extrapoler à l'infini. C'est une bonne question. Ajouter, pourquoi tu me cours après au point de vue? Pourquoi tu me cours après? Trouve-toi, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Dire. Il va casser les couilles. Bon, pardon. Pourquoi me harcèles-tu? Pourquoi me harcèles-tu? Pour me trouver. C'est le mot. Trouve-toi. Oui. Voilà. Trouve-toi. Dans la répétition. Trouve-toi. Ce qui peut-être. Ce qui n'est pas évident, hein, ce qui est porte ouverte à plein d'interprétations possibles, mais
c'est un départ possible dans la cellule. Pourquoi me persécutes-tu? Prouve-toi, et il démarre. Sans donner aucune réponse, aucun paramètre, ce qui peut peut-être manquer, oui, ce serait quelques cairns de temps en temps posés, des cairns, sur ce sentier ardu, des petits cairns, des petits repères symboliques, imagés, pour que le public, si on s'adresse au public, c'est vaste, il y a ceux qui connaissent et qui entendent toutes les strates de tout ce qui se dit, et puis d'autres qui prennent des choses peut-être plus simples, et donc si on mélange, apporter de temps en temps quelques images, quelque chose de plus simple, ou quelques mots fondateurs de ce qui se dit, dans cette situation que je trouve capitale, qui est la fin d'une vie, la fin d'une amitié, enfin la séparation d'une vie. Moi, pour moi, c'est capital. Cette situation qui amène à ce qui est une confrontation d'idées. La situation où lui va mourir et on ne se verra plus. On va perdre l'amitié, on va perdre le conflit, on va perdre donc la richesse qui fait que le conflit apporte. Cette situation capitale, c'est très rare, enfin il me semble, hein, je ne sais pas peut-être, mais rare. On a déjà vu beaucoup de spectacles où il y a deux personnages qui vont amener deux idées différentes qui s'opposent, mais pas dans une situation pareille. La situation, c'est qu'on arrive à la fin d'une vie, il y a le tortionnaire, il y a cette situation qui est forte. Et cette situation-là, elle permet l'incarnation, elle permet l'émotion, qui va venir encore rajouter une couche supplémentaire à tout ce texte brillantissime, mais qui va plus parler, plus toucher, parce qu'il y a l'émotion qui passe, parce que la situation fait que le cœur parle en plus de l'esprit. Il n'y a pas que l'esprit, il y a le cœur, ou l'émotion. Moi, je vais poser une question au comédien, parce que vous avez dit que vous avez traîné toute seule, chacun, sans faire... Entraîner. J'avais entendu. Ensemble. Et pas ensemble. Et ma question est la suivante. Quand vous étiez là, donc en lisant pour la première fois ensemble, est-ce que la façon dans laquelle vous avez pensé, ça a changé? Enfin, est-ce que la façon que l'autre a joué le personnage vous a amené à jouer d'une façon différente de laquelle vous avez imaginé? Bien sûr. Bien sûr. Puisque on reçoit la vibration de quelqu'un pour la première fois et même si on le jouait 100 fois, ça serait différent tous les soirs. Donc oui, bien sûr, ça modifie beaucoup. Je prépare la lecture, je travaille le rôle, mais je travaille le rôle aussi par rapport aux questions qu'on me pose. Mais comment il va me le poser, ça va modifier nécessairement ma réponse. Ça, c'est des choses qui vont être de l'ordre de la vibration musicale. Hein, s'il monte le ton à un moment donné sur quelque chose de... Je vais l'entendre mieux parfois. Donc je vais... Voilà, donc bien sûr, oui, je ne sais pas pourquoi. C'est tellement évident. Oui, c'est vraiment... c'est tout à fait juste. Il faut préparer au maximum quand on a le temps. Bon, là, c'est une lecture, mais si on répète, on prépare. On est bardé, on est blindé, mais on est totalement ouvert à ce qu'apporte l'autre. Parce que sinon, alors on est une totale, c'est plus une musique qu'on entend, c'est de la cacophonie. Donc on est obligé de lier chacun sa partition solidement ancrée, et puis les deux se confrontent, se mélangent, et puis voilà, ça harmonise. Mais sinon, si on n'écoute pas l'autre, c'est foutu. Et on découvre aussi dans l'autre des choses qu'on n'avait pas entendues. Il y a quelque chose qui se passe dans le grain de la voix, dans une inquiétude, dans une émotion, qui fait qu'on peut s'appuyer dessus. Et ça, c'est de l'impalpable. Et ça arrive. Et en plus, ça se déplace d'une représentation à l'autre. Si on le jouait 100 fois, l'émotion peut se déplacer. Le texte, c'est l'auteur qui le fait, donc il n'y a pas de problème. Après, on peut... Je voulais revenir sur une chose à propos toujours d'enrichir le texte pour aller plus loin, les questions que tu poses, de manière à fonder. Je pense que pourquoi pas, et là je me tourne vers Anne, juste comme ça, pourquoi pas imaginer, puisqu'il y a dans cette dramaturgie une possibilité, enfin, il y a la réalité de Paul qui parle seul, qui se prépare. Pourquoi ne pas imaginer un Pierre qui se prépare aussi, dans un autre temps,
qui se préparerait à la rencontre avec Paul. Ah oui. Et qui, bon, c'est peut-être un artifice, mais ça peut être un artifice qui peut trouver sa justification. Dans une dramaturgie, on peut imaginer que, secoué par Lucilius, il est mis dans un cachot adjacent, et que pendant un court temps, il sait que Paul est derrière le mur, et qu'il sait qu'il va se préparer à rencontrer Paul pour la dernière fois. Et ça, j'aime beaucoup ce côté pour la dernière fois. Et peut-être qu'il peut, à haute voix, se préparer sur les obsessions de Paul, sachant qu'il fera tout pour aller le chercher là où le bas blesse, là où il sent que le bas blesse, et que ce faisant, il pourrait justement poser sa propre loi, poser les lois sur lesquelles lui, il fonde sa pensée. Peut-être c'est une solution. Je ne sais pas si elle est acceptable, recevable théâtralement. Elle peut être recevable, je crois. Oui, tout est recevable. En tout cas, ça peut peut-être, tu sais, ça peut se réduire au sens de la cuisine. Ça peut se réduire à peut-être une douzaine de phrases. En fait, voilà, 12, c'est bien. J'ai une autre version que j'ai pas donnée, mais qui est très différente. Et l'autre version que j'ai, sur le conseil de quelqu'un, je me fais influencer, de pas la... Ben, c'est ça, pour moi ça m'importe. L'autre version, c'est ça, la pièce commence, et à un moment donné, au sein du dialogue, on entend une voix qui se lève, qui est à l'extérieur de la scène, quelqu'un monte sur scène et dit à Paul, non là ça va, c'est complètement déconnant, il faut reprendre ça, et on comprend que c'est une répétition d'une pièce qui va se jouer. Et donc l'histoire, c'est l'histoire du metteur en scène avec les acteurs. Et il y a une deuxième histoire qui apparaît, c'est pourquoi à un moment donné il y a une discussion qui est établie entre le texte tel qu'il est, et puis parfois l'intervention du metteur en scène qui dit arrête là ça va pas du tout, on reprend. Et puis il demande d'improviser parfois aux acteurs. Et arrive progressivement l'idée que les acteurs disent au metteur en scène mais après tout, pourquoi est-ce que tu m'as choisi moi pour ce rôle? Et on découvre petit à petit que le metteur en scène a choisi Pierre et Paul pour des raisons très précises liées au passé. Alors le passé, c'est j'ai mis Vatican II, j'ai mis la collaboration, l'histoire du stalinisme, un était un ancien stalinien, enfin il y a toute une histoire entre trois. Mais la première fois que j'ai pu dire, on m'a dit c'est trop compliqué de faire. Dommage, c'est joli. Oui, mais ça reste que c'est la même pièce, mais en plus, c'est une histoire. Et puis surtout, quel est le lien entre ça, ce point de vue-là, et celui qu'on a. Alors, oui, parce que c'est une réflexion. Oui. Le lien, oui, c'est une réflexion des comédiens qui sont tous complètement concernés par cette histoire, à des titres différents. L'un est un théologien, je ne sais pas au début, de Vatican II, l'autre est un ancien collabo, je ne sais pas qu'on apprend petit à petit. Donc c'est leur point de vue aux uns, et puis l'auteur, en fait on découvre que l'auteur c'est le metteur en scène, donc Taché, donc c'est leur passion à tous les trois pour cette histoire. Et ils discutent au sein, ils ont le débat qu'on a un peu. Donc c'est une répétition en vue de la représentation. Mais on m'a... Oui, mais enfin bon. Qui a... Sylvie trouvait ça compliqué. Qui se dénonce. Moi, le principe de la répétition comme ça est intéressant parce qu'il laisse du temps au spectateur pour s'approprier le propos en fait là. Je ne sais pas s'il va laisser du temps, il va peut-être complexiser. Ah oui, ça complexifie. Non, mais sans mettre l'histoire du passé des comédiens. Ça, je trouve ça en rajoute, ça peut être compliqué, ça pourrait être au cinéma ou au
C'est marrant parce que vous parliez du choix de Pierre, de Paul, pourquoi tu m'as choisi, et là je trouve que s'il y a une pertinence dans le choix de Paul, de Pierre, par rapport à qui vous êtes en tant qu'acteur l'un et l'autre, c'est stupéfiant. Enfin, moi je trouve que l'idée est belle, et en fait elle rejoint mes obsessions de faire parler Alain sur Benoît XVI. Au niveau François. Donc c'est pas tellement au niveau du... Non, mais parce que je trouve ça très intéressant comme débat. Maintenant, ça n'intéresse peut-être personne, sauf moi. Mais en tout cas, moi, je trouve ça passionnant. Moi, j'avoue que ça me tente beaucoup que, au lieu d'être peut-être des vieux stalles et quelques collabos, qu'on puisse le mettre dans une perspective même d'aujourd'hui. Et même si il n'y a que le Happy Few qui peut comprendre, j'avoue qu'on pourrait éclaircir tout ce côté-là. Je trouvais ça presque plus intéressant. Benoît XVI qui a renoncé. Oui. Vous savez que... Qui a renoncé. Le pape précédent qui avait renoncé, c'est Célestin V, oui. À l'époque de Dante Alighieri. Oui. Et Dante Alighieri appelle ce pape-là, Célestin V, il rinunciatorio. Il rinunciatorio. Celui qui renonce complètement à ce qu'il était, à ce qu'il devait faire. J'ai écrit un texte publié dans la règle du jeu sur la renonciation médiatiquement présentée du pape Benoît XVI. La règle du jeu. Je voudrais demander une chose. La règle du jeu, c'est un journal internet. On tape le journal sur le net. Célestin V. 5 ans, non? Ah non, Célestin V c'était assez rapide. Je sais pas une année. C'est très simple. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est que Dante... On sait pourquoi il a renoncé. Il a donné des raisons. Oui, parce qu'il était un moine reclus, il ne connaissait pas les affaires du monde, il s'est trouvé indigne. Mais c'est intéressant de faire le rapport avec Dante Alighieri qui a employé ce terme à son propos. Je voulais te demander quelque chose que je trouve intéressant ici, on n'a pas encore parlé, c'est le fait d'amener dans le propos du préfet de police la mythologie grecque. Oui. Hein? Zeus, Hermès. Je ne sais pas pourquoi tu as mis ça, mais dans les Actes des Apôtres, à un moment donné, Paul et son compagnon Barnabé vont à Laïconie, et là, les gens qui écoutent, les païens, c'est pas les juifs, disent c'est Zeus et Hermès qui reviennent. Oui. Est-ce que c'était intentionnel, ça, ou pas? Plus ou moins. C'est-à-dire, j'ai aussi mis l'accent là-dessus pour montrer, c'est toujours étonnant, que Paul, qui devrait être jugé par le tribunal juif de Sanhédrin, en fait, fait appel à la justice de l'empereur. Et Paul savait parfaitement ces sacrifices atroces que commandait l'empereur. C'est-à-dire, Paul fait appel à la justice du plus grand pervers qui existait à l'époque. Alors ça m'a paru mérité de dire que la mythologie grecque a servi à Néron à mettre en scène toutes ces tortures qui étaient mises en scène pour le plaisir des Romains. C'est-à-dire, on avait, ce que j'ai cité, c'est pas de l'invention, c'est réel, c'est des mythes grecs où Pasiphae se faisait empaler par un taureau, ou des tortures, des scénarios, et que Paul demande la justice à l'empereur qui fait ça. Je trouve que ça mérite quand même de... Ça mérite quand même d'être... mentionné. Ah oui, c'est... C'est terrible. Oui, comment il va échapper au Sanhédrin et demande... il y a quand même un rapport à la loi romaine, une sorte de respect. Il prend à la lettre ce que dit une phrase de Jésus, comment si tu rentres pas, tu respecteras l'empereur. Enfin, il le prend à la lettre, il dit de son contexte.
C'est l'homme qui a toujours une double passe. Il est toujours politique en même temps que... Mais tu montres bien dans le texte qu'il est rejeté par les Juifs, il est rejeté par les chrétiens, il manque de se faire bastonner souvent dans sa vie. Souvent. Ça se passe vraiment pas très bien. Donc ce qui veut bien dire que son discours n'est pas audible. Je ne suis pas le seul à penser comme moi. Les contemporains de Paul pensaient comme moi et voulaient en finir radicalement avec lui. D'accord? Et c'est un miracle. On discute encore Il faut savoir qu'il a gagné après, pas de son vivant. Oui, tout à fait. De son vivant. C'est vrai, là, c'est pas du tout de l'avancement. Quand il arrive à Rome, les chrétiens de Rome ne veulent pas entendre parler de lui. Ils sont autour de Pierre, mais ils considèrent qu'il demande la justice à Néron, qu'il les persécute. Il se dit, ce type n'est pas fréquentable. Absolument. Mais vraiment, donc il avait perdu la partie de son vivant. Et je pense, enfin, on peut penser que c'est la chute du mur de Jérusalem, du temple, qui a fait retourner les opinions, qui fait que cette chute du temple, l'opinion publique s'est dit, il avait raison. Le judaïsme est fini. C'est-à-dire que Dieu réalise ce qu'avait dit Paul, c'est que la loi juive ne marche plus, le pouvoir s'est déplacé sur les dieux romains. Et au milieu des Juifs, les judéo-chrétiens ont été découragés, ont disparu. Il n'y a pas eu qu'à descendance de Pierre. Ce qui est étrange, c'est que Pierre a quand même été le premier pape, mais l'esprit de Pierre n'a pas persévéré. N'est-ce pas? Je veux dire pas... La chute du temple, oui, mais ensuite, il va y avoir en 325 le concile de Nicée, qui décide d'en terminer radicalement avec l'Ancien Testament. Et donc, Paul a gagné. Et de mettre en avant le homoousios, c'est-à-dire qui n'existe pas dans les Écritures. En quoi homoousios est une victoire de Paul? Par le fait que, au concile de Nicée, les conciliaires ont décidé de ne plus se référer à l'Ancien Testament. C'est ça. C'est entièrement nouveau. Homoousios n'existe pas dans l'Écriture ancienne. Mais ni dans les évangiles, d'ailleurs. Ni dans les évangiles, oui. Non, mais c'est une victoire des érudits grecs. De la pensée paulinienne. C'est pratiquement la négation de l'immanence de la transcendance, homoousios. Immanence et transcendance sont finies. La séparation. Homos et sos, les mêmes êtres. Homoousios, oui. Dieu et l'homme consubstantiel. sont le même être. C'est le même. C'est le même. Donc, quelles conséquences? La conséquence, c'est que l'empereur est de droit divin. C'est politique. Pardon? La conséquence est politique. L'empereur est de droit divin. D'ailleurs, à Nicée, c'est l'empereur Constantin qui a décidé que l'on se conformerait au mot homoousios. C'est l'empereur, c'est pas le pape Damas. Homoousios, c'est la même substance, même substance entre le Père et le Christ. C'est la racine de credo. Ça pourrait vouloir dire que Dieu est dans tous les hommes, mais là-dessus, l'empereur s'approprie le truc et dit il est en moi. Attends, c'est pas Dieu dans tous les hommes, c'est un rapport entre l'identité et la similitude. Homoousios, c'est le Fils et substance identique. D'accord. Dans le judaïsme, il y a l'idée, pas d'identité entre l'homme et Dieu, mais similarité. D'accord. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'identité. C'est-à-dire si l'homme est semblable, il a fait l'image à son image, c'est pas son image réelle, c'est similaire. C'est-à-dire qu'il n'est pas divin,
pour se rapprocher de Dieu, la vie ne suffit pas pour tout le temps se rapprocher, il restera tout le temps semblable, mais jamais identique. Ouais. C'est ça l'écart. De toute façon, l'homme est à l'image d'un Dieu qui n'a pas d'image. Donc le problème ne se pose pas. Soyons sérieux. D'accord. Bon, est-ce qu'on va peut-être conclure Bon, je remercie encore vraiment Pierre. Merci.